Cela ne veut pas dire que ce n'est pas une vision puissante pour vous. Mais si vous n'aimez pas ce que vous fait courir pour votre vie, nous devons arrêter de geindre sur ce qui ne se passe pas, ce que nous n'avons pas, ce que nous ne pouvons pas faire, ce que quelqu'un n'a pas fait. La vérité coupera tout le drame, tout le malentendu, toute la douleur, tous les souvenirs. J'ai quelque chose pour toi, refuse d'échouer, comme se tromper est presque une maladie mortelle ou quelque chose comme ça va. Tomber et mourir sur place, si nous devons dire j'avais tort. Soyez authentique. Soyez authentique. Ma voiture a un nom. Je dis, Gracie, comment allez-vous ce matin? Allez, on va voyager. Aussi, soyez très clair sur ce que vous voulez. Parlez en avec vous. La clarté est un don et elle grandit et se développe par la pratique. Elle est une conférencière inspirante américaine, auteure, coach de vie, avocat et personnalité de la télévision. Elle est connue pour ses livres et ses apparitions à l'Oprah Winfrey Show. Elle est considérée comme l'une des 100 personnes les plus spirituellement influentes au monde. Elle est Ian Levanson, et voici ces 10 meilleures règles pour le succès. 3 choses que je veux que tu fasses pour nourrir ta vision. Je veux que tu l'affirmes tous les jours. Affirmez-le tous les jours. Et ne pas affirmer comme j'essaie, je souhaite, je veux. Je suis. Laissez-moi vous entendre dire je suis. 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 Chaque jour je suis la force créatrice de l'univers. Tout ce que vous attachez, je suis à vous deviendra. Vous savez, les gens disent je suis fauché. Ou je suis célibataire. Non. J'attends que mon compagnon idéal se présente à moi d'une manière que je reconnais guillemets. Tout ce que vous attachez, je suis à. Je suis confus, non. J'attends la clarté dans ce moment. Alors affirmez votre vision tous les jours. Et juste parce que quelqu'un d'autre ne peut pas voir votre vision, ne signifie pas que ce n'est pas une vision puissante pour vous. Voici une autre clé pour vous: ne jugez jamais votre clarté sur la façon dont les autres répondent. M'as-tu entendu? Ils diront qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas faire ça. Qui vous a dit que vous pouviez faire ça? Qui pensez-vous être? J'aime celui-là qui pensez-vous être? Moi. Affirmez votre vision, clarifiez votre vision. Sachez ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Jour après jour, moment par moment. Et parfois le comment apparaît seulement sur la base du besoin de savoir. N'attendez pas le comment jusqu'à ce que vous arrêtiez de poursuivre votre vision, vous comprenez? N'attendez pas le comment. Parfois vous devez marcher aveuglément, mais si vous faites votre vision chaque jour, mettant un pied devant l'autre, attaché à vos désirs, obéissant, traversant vos peurs, la vision se déroulera beaucoup plus grande que vous aurez même jamais imaginé ou demandé. Donc c'est ce que je dis. Pour soutenir votre vision, au lieu de la supplier, priez au mon Dieu, s'il vous plaît. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît. Oh mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît. Oh, alléluia, point. Tais-toi. Laissez votre pratique spirituelle quotidienne être une de calme et d'écoute. Écoutez l'instruction au lieu de mendier pour la direction. Écoute, tais-toi. Je me fiche de ce que tu fais dans ce monde. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impliqués dans le gouvernement ici. Et nous avons beaucoup d'élus et de gens qui servent le monde de bien des façons. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, courez pour votre vie, sauve qui peut. Si vous trouvez qu'un 3 jours sur les 5 que vous faites, dans votre travail, vous vous plaignez plus que vous ne bénissez, courez pour votre vie.
Si vous regardez continuellement ce que vous n'avez pas, ce que les gens ne font pas plutôt que de regarder comme vous êtes. Béni dans cette position, courez pour votre vie. Vous avez des coyotes et vous devez courir pour votre vie. Donc j'ai ce truc que j'ai promu appelé New Healing Wednesday. Mercredi, vous ne pouvez pas vous plaindre ou critiquer. Et les gens sont comme, eh bien, qu'est-ce ce qui j'ai mis? Quoi que vous pensiez, ne le faites pas. Et chaque fois que vous le faites, vous devez mettre un quart dans un pot. Si vous pleurnichez à propos de n'importe quoi, je ne peux pas. Je suis en quelque sorte point. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas point d'interrogation? Pourquoi pas point d'interrogation? Tout cela vous coûtera un quart. Vous se plaindre pourquoi ne pas vous point d'interrogation? Pourquoi avez-vous toujours point d'interrogation? Comment ça va? Je toujours point, ils n'ont jamais. Ça vous coûte un quart. Puis la semaine dernière, des gens m'ont envoyé des photos de leur pot de quartier. Oh mon Dieu! Mais ce qu'ils m'ont dit aussi c'était merveilleux parce que je n'étais jamais conscient de combien de pleurnicheries, de plaintes et de critiques. Maintenant j'ai des mères qui le font avec leurs enfants. Donc mercredi et pas de pleurnicher mercredi. Nous devons pratiquer cela. Nous devons arrêter de geindre sur ce qui ne se passe pas, ce que nous n'avons pas, ce que nous ne pouvons pas faire, ce que quelqu'un n'a pas fait. Nous devons le nettoyer en 2014. Pas de pleurnicherie, pas de plainte, pas de critique. Restez simple. La vérité coupera tout le drame, tout le malentendu, toute la douleur. Toute la douleur, tous les souvenirs. Restez simple. Peu importe combien de temps tu as été avec Fifi ou Bubu s'ils partent. Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi, ce n'est pas pour toi. Restez simple. Vous avez été licencié de votre travail? Il y a une autre opportunité divine qui vous attend. Gardez les choses simples. Vous avez perdu votre maison? Eh bien dans la maison de ton père, il y a beaucoup d'hommes, messieurs. Juste traîner assez longtemps. Restez simple. Le chemin de la grandeur, ordre, vision, confiance, foi, bon. Vision. Trust. Faith. Chocolat et simplicité. J'ai quelque chose pour toi. Refuse d'échouer. Refusez. Juste. Refusez d'échouer. Et si ce que vous êtes en train de faire vous semble aller vers l'échec, faites autre chose. Regarde-moi, refuser d'échouer. Je refuse d'échouer. Maintenant, cela peut signifier que je dois marcher pieds nus. Cela peut signifier que je dois dormir dans un parc. Cela peut signifier que je dois demander de l'aide. Cela peut signifier que je dois abandonner quelque chose. Cela peut signifier que je dois arrêter, mais je refuse d'échouer. Nous aimons avoir raison, ouais. Le fait d'avoir tort est presque une maladie mortelle ou quelque chose comme ça va tomber et mourir sur place si nous devons dire j'avais tort. Vous savez? Donc, si nous regardons autour de nous et que quelqu'un nous défie, nous abandonnerons ce que nous croyons. Donc, voici une des choses que j'ai apprises lors de mon voyage vers la paix. Je n'ai pas besoin de ton accord. Je demande votre soutien. Je n'ai pas besoin de ton accord. Je ne vais pas amener les gens à être d'accord avec ce que vous savez ici parce qu'ils ne connaissent pas cette chose là-dedans. Ne jugez jamais votre clarté basée sur la réponse de quelqu'un d'autre. Quand vous êtes clair, vous êtes clair. Tenez-vous à votre clarté. Et si les gens ont l'air de vous juger, fermez les yeux. Soyez authentique. Soyez authentique. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que cela signifie. Cela signifie que vous êtes clair sur qui vous êtes, que vous êtes clair sur votre but, vos protocoles et vos plans, que vous êtes clair sur ce que vous faites et que vous parlez la vérité tout le temps. Soyez authentique. Cela signifie que vous êtes intègre, que ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu ressens et ce que tu fais a de l'importance. Maintenant, je sais que c'est dur à Washington parce qu'il y a juste quelques vérités que vous ne pouvez pas dire ici, mais nous voulons faire de notre mieux. Et quand vous ne pouvez pas prier à ce sujet,
Mais soyez authentiques. Beaucoup d'entre nous ne permettent pas aux gens de savoir qui nous sommes. En voyageant dans ce pays, je rencontre des gens partout au pays qui souffrent en silence parce qu'ils ne sont pas authentiques sur ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Nettoyons-nous la bouche comment nous disons ce que nous disons et à qui nous le disons. Savez-vous que vous pouvez vous causer des ennuis? Beaucoup plus facile que vous pouvez vous en sortir. Mais si vous devenez conscient de ce que vous parlez, il sera beaucoup plus facile de gérer certaines des choses qui se présentent dans votre vie en parlant. Il y a des années et des années et des années, j'ai appris un secret. J'avais l'habitude d'ouvrir ma poche, mon sac à main, je m'y plongeais et je disais: remplis-toi de substance divine maintenant. Oh. Vous regardez toute cette abondance juste vers le bas à droite. Oh, j'ai tout nommé et je parle à tout. Ma voiture a un nom. Je dis: Gracie, comment allez-vous ce matin? Allez, on va voyager. Ma maison a un nom, Villanova, la grande vision. Je suis conscient de ma bouche, car je sais que ce qui sort de ma bouche doit être créatif. Tout commence par un mot. Donc nous voulons même cesser de parler de la façon dont nos enfants font de l'horreur, ou de la méchanceté des gens, ou de la gravité des choses. Eh bien, voici une affirmation au mot: je ne peux pas attendre pour voir le bien qui va sortir de ce guillemet, peu importe ce que c'est. Par opposition à vous, en utilisant notre pouvoir pour continuer à affirmer ce qui ne va pas, ce qui est cassé, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne se passe pas, c'est horrible. Parlons de la vie dans les choses. Parlons de la vie à nos enfants. Parlons de la vie dans nos familles, dans nos relations. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui m'écrivent et disent: j'ai besoin de vous pour m'aider avec ma famille folle. Eh bien, ils sont ta famille. Je ne connais même pas ce genre de fou que tu as là-bas. C'est juste ce que je pensais, et ensuite je bénirai ma tête pour que cette pensée disparaisse. Mais si nous commencions à dire: eh bien, je sais que ça ressemble à Bubu. Mon cousin a de la difficulté en ce moment, mais je vois un jour meilleur pour toi. C'est ce qu'Emmett Fox appelait la clé d'or lorsque vous saisissiez quelque chose avec la richesse rayonnante de ce que vous vouliez être. Au lieu de l'affirmer tel qu'il est en ce moment, comme c'est le cas actuellement. Nous voulons donc nettoyer notre bouche de ce que nous disons les uns des autres. Imaginez que vous avez 24 heures par jour pendant combien d'années? Combien de temps donnez-vous juste pour vous vous asseyez, pour être présent avec vous, prendre soin de vous et prendre soin de vous? Aussi être vraiment clair sur ce que vous voulez. Parlez en avec vous. Parlez à quelqu'un qui vous intéresse à ce sujet. Entends ta propre voix et honore ton propre sentiment et sois bon envers toi. Sachez clairement qui vous êtes et ce que vous faites à un moment donné. Soyez clair sur ce qui compte pour vous, ce que vous appréciez, ce que vous ferez, ce que vous ne ferez pas, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Être clair, la clarté est un cadeau. Et il grandit et se développe par la pratique. Être clair, soyez clair sur qui vous êtes. Il y a de nombreuses années, quand j'ai commencé à faire ce travail, et que j'écrivais, j'ai écrit un petit livre pour intitulé Actes de foi. Et le livre avait une vie qui lui était propre. Et je courais partout parler de actes de foi et d'autres choses. Et faire de l'argent sur le livre au prix de $50 et $300 et $200. Je devais être clair, parce que j'avais $500 de vêtements. Ce n'était pas rentable. Mais je devais être clair. Et Denny Kimbrough m'a dit ça dans les couloirs de l'ancien centre des congrès. Il a dit: là, soyez clair sur ce que vous êtes. Êtes-vous un écrivain qui parle ou un orateur qui écrit?
Parfois, quand nous faisons plusieurs choses, nous les jetons tous ensemble et nous pratiquons chacun, et nous n'en maîtrisons aucun. Soyez clair sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, Quelle est votre principale cause d'action et votre appel à l'action? Tu dois être clair. Et en écoutant ce que m'a dit Benny Kimbrough, j'étais un orateur qui écrit ou un écrivain qui parle, je dis, eh bien je ne suis pas de tout cela. C'est quelque chose que je fais, mais ce n'est pas qui je suis. Qui es-tu? Vous devez savoir qui vous êtes, parce que l'être est un état interne. Il ne s'agit pas de faire, c'est ce qui vous motive, ce qui vous élève. Ce que vous ferez chaque jour de votre vie pour le reste de votre vie. Tu as été payé ou pas? C'est qui vous êtes. Ce qui compte pour vous, c'est qui vous êtes. Ce que vous appréciez, c'est qui vous êtes. Et beaucoup d'entre nous sont clairs sur ce que nous devons faire, mais ne savent pas que nous sommes en train de le faire parce que certains d'entre nous veulent servir les gens et nous finissons sur un plafond humide un dimanche donné. Sois clair sur qui tu es. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous avons fait cette vidéo parce que Jessica Salté nous l'a demandé. S'il y a quelqu'un que vous aimeriez nous voir, laissez un commentaire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles vous a le plus frappé. A eu le plus grand impact sur votre vie et pourquoi? Laissez dans les commentaires et nous rejoindrons la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé et de continuer à croire. Et à bientôt, au revoir. Thank you so much for watching. Continue to believe. And we'll see you soon. Bye.